Bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 19 juin 2020, il fait un temps magnifique, il fait seulement que 16 degrés 7 à 7h35, c'est pas terrible pour une température matinale, surtout pour un mois de juin, mais l'important c'est qu'il fasse un beau soleil. Le matin mon objectif ça va être de passer un peu la débroussailleuse autour de la piscine afin de faire un peu de propreté et de rangement. Les plantations, ça pousse tout doucement. J'ai plein de fleurs de courge aujourd'hui, plein de fleurs de courge, on va voir ça tout à l'heure. J'ai au moins 6-7 fleurs de courge sur les plants de courge. Des courgettes aussi, des fleurs de courgettes, j'en ai un pagaille. Moi j'ai des petites tomates qui sont en train d'arriver sur certains plants. Hier j'ai refait du taillage de plants de tomates, là où les feuilles étaient un peu jaunies, suspicion de mildiou. Comme j'ai déjà passé un peu de bouillie bordelaise il n'y a pas longtemps dessus, justement en prévention, j'ai préféré retirer ces feuilles de tomates. Hier j'ai fait mes repiquages de basilic, repiquage de salade repiquage de capucine. J'en ai repiqué 9 et j'en ai replanté 9, ressemé 9. J'ai remis 9 graines dans les godets, des pièces de viol de barquette de godet. J'en ai replanté 9 donc, et puis on va voir ce que ça donne. Ça remplacera celles qui ont en fait pas beaucoup de feuilles, qui ont fait des fleurs quand même de capucine, mais qui sont les plus chétives, les moins jolies. On va les remplacer pour rajouter aussi sur d'autres planches où il y aura de la plantation. Maintenant on va faire le tour du potager et je vais vous faire voir les fleurs de courge. C'est joli. Alors elles sont plus claires que les fleurs de courgette. C'est la même forme, c'est le même genre, mais elles sont plus claires. J'ai pris les photos que je mettrai sur mon blog WordPress, le jardin potager de Philippe, si vous voulez bien aller faire un petit tour. Vous tapez le jardin potager de Philippe sur WordPress et puis vous trouverez mon blog où je raconte un peu les journées, pas tous les jours, au moins une ou deux fois par semaine, je raconte le temps qu'il fait. Commencer à l'envers, je vais commencer par filmer les courges et les fleurs. Et voilà, les courges qui sont en train déjà de dépasser de leur périmètre de planche. Ils commencent à courir, et voilà. Et puis les fleurs qui sont là, voilà, deux fleurs sur celle-ci. Alors le mélange capucine et fleurs de courge, c'est assez sympa. Je trouve ça chez lui. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça joli. Voilà, les capucines toujours en fleurs. Ils sont toujours plus jolis, les capucines sont là. Voilà, encore courge en fleurs, deux fleurs de courge. Il y en a d'autres qui se préparent. Capucine en fleurs, pareil, c'est joli. Très joli. Ici c'est de la courge toujours, hein. Il n'y a pas de fleurs mais ça se prépare. La capucine, celle-là, elle a un peu souffert. Bon. Une fleur de courge, voilà. Et capucine, et ça c'est la courge longue de Nice qui va commencer à courir aussi. D'ailleurs il va falloir que je fasse un peu l'herbe autour. Les haricots qu'il va falloir que je cueille parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à être bien gros. Je vais vous faire voir de près tout à l'heure. Il faut que je m'en occupe. Alors voilà, ici les courgettes, avec toujours des fleurs de courgettes. Intéressant, hein, belles fleurs de courgettes et des courgettes qui vont avec, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, c'est joli. Hier j'ai coupé les feuilles jaunes, les feuilles jaunies qui étaient en base, histoire de retailler un peu tout ça, et puis apparemment c'est préconisé, donc voilà. Une jolie fleur de courgette, pardon. Une fleur de courgette qui se prépare et une courgette à côté, voilà, une jolie petite courgette. Ici il y a plein de petites fleurs de courgette qui vont s'ouvrir, dont une qui est ouverte déjà. Voilà, c'est très. On fait un petit gros plan, ça donne une idée. Et voilà. Ici les melons, alors les 4 melons. Il y a un pied qui grandit bien, vous pouvez le voir, mes 4 melons. Et j'en ai 2 de l'autre côté là-bas. Là, ici mes haricots verts. Hein. Alors j'en ai vu un en passant, à peine il était gros, il dépassait. Là voilà. Il va falloir cueillir avant qu'il devienne là. C'est les plants qui sont. Voilà, il y a plein d'haricots verts, ça fait plaisir, les premières récoltes sont magnifiques. D'ailleurs je me prendrai mon mal en patience parce que c'est long à cueillir. Voilà.
cueillette des haricots verts qui se fera tout à l'heure. Alors voyons voir la fleur de ce tournesol qui est toujours en train de se préparer, qui doit dépasser pratiquement les 2 mètres parce que j'ai le bras tendu pour pouvoir la prendre en photo, pour pouvoir le filmer. Voilà. En sachant que je fais 1m84. Voilà, toujours les haricots. Voilà, il y a des beaux haricots au milieu là, on les voit. Bonne cueillette en préparation. Voilà pour le petit tour momentané du potager. Alors ici, tomate Saint-Pierre. Ouais, une première petite tomate. Voilà. Alors les feuilles, vous voyez, les feuilles du haut sont assez larges, elles sont en train de grandir. Bien tranquillement. Bien en train de grandir. Alors il n'y a que des Saint-Pierre sur les tomates de Pascal Prout, pardon. Il commence à prendre de l'ampleur, commence à faire des fleurs, commence à grossir, ça me rassure. Parce qu'au départ quand j'ai vu c'était ça restait, voilà, elle restait comme ça. Elle restait toute comme ça, petite, chétive. Je me suis dit la cœur de bœuf téton de Vénus et Red Reef d'un côté ou de l'autre. Voilà. Avec les basiliques au milieu. Basilic cueilli d'Anne en protection. Cette allée, alors d'un côté c'est des tomates normandes avec une belle tomate qui pousse un peu déformée mais qui pousse. Alors ça c'est les premières tomates, donc je disais tout à l'heure, ils ont été plantés en premier, c'est-à-dire fin avril. Et vous voyez, il y a certains pieds qui sont restés très petits, mais qui font des fleurs quand même. Il y en a certains que j'ai vu tout à l'heure, font des fleurs. Voilà. Là, il va falloir que je fasse un peu l'herbe. Voilà. Le pied, voilà, qui est petit, fait des fleurs. Et de côté là, c'est de la barbande, jusqu'au bout. Voilà, c'est 2 allées. Donc ça me fait 3 planches de tomates. C'est quand même déjà pas mal, voilà, une belle tomate qui est en train de se faire. J'en ai pas de partout, mais pour l'instant, ça me rassure. Alors ici, ça c'est la sucrine. Cette sucrine a été coupée et elle repousse. Et elle commence à faire des fleurs, donc je pense qu'elle va être bonne à manger. Et celle-là, c'est celle que j'ai replantée. Alors la sucrine, ça repousse quand on les coupe, apparemment. C'est la première fois que j'en fais. Là, c'est le maïs. On a fait une allée de maïs. Voilà. Normalement, ici, c'était les aromatiques. Il y a l'année dernière, jusqu'à l'année dernière. Et les aromatiques, bon, on les a un peu placés un peu de partout. Bon, là, il y a le thym, avec de l'herbe tout autour. Et ici, on a remis donc du basilic, des poivrons et des piments. Avec une menthe, la sauge, vous voyez. C'était les aromatiques. Donc la sauge, le romarin, voilà, ici. Le thym qui est poussé, qui a poussé comme ça, voilà, qui est pris un peu dans l'herbe, je sais aussi parce que c'est bon, une de mes assistantes. Et les vignes. Alors les vignes cette année, vous voyez, ils ont quand même du raisin. J'espère que ça va pas avorter parce que ça fait 3 ans qu'ils sont plantés. On me dit qu'il faut attendre au moins 4 ans pour avoir des grappes de raisin. À chaque fois j'ai eu du raisin et ça a avorté. Si je ne traite pas, donc là j'ai mis une bouillie bordelaise dessus parce qu'il y avait des feuilles qui commençaient à jaunir. Celle-ci, vous voyez, qui avait des feuilles qui jaunissaient, est revenue à la normale, pratiquement. Mais elle ne fera pas de raisin cette année. Voilà, ça c'est un poivron, du basilic. Il y a un peu de limace qui passe par là. Une belle fleur artificielle. Ça c'est mon voisin qui me fait des blagues. Voilà.
ça c'est les fleurs d'été. Les fleurettes d'été. Alors c'était un souhait de ma femme, comme j'expliquais déjà dans une vidéo. De façon à ce que les insectes viennent y travailler, oui, les petites abeilles qui viennent s'y balader. C'est bon pour le potager, donc on a fait cette petite projet. Il va falloir que je repasse la tondeuse au bord, justement, bien redélimiter la zone. Voilà. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, ça fait partie des fleurs d'été, j'ai aucune idée, ça fait une espèce de truc des Écosses, peut-être que ça s'ouvre et puis qu'après ça reviolet, ça fait ces fleurs-là. Fleurs violettes, ça s'ouvre. Ah, écoutez, je sais pas si vous l'entendez, il y a une première cigale qui commence à chanter. Ça, pour l'instant, comme il fait bon et pas trop de vent. Après, le problème, c'est que dès qu'il y a trop de vent, ben, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Alors voilà, ça c'est mon petit travail de ce matin, l'objectif à faire. C'est de passer à des broussailleuses afin de retirer toute cette herbe autour de la piscine, comme ça. Pour ensuite, mettre du bidim et poser des palettes dessus pour faire un plancher tout autour. Voilà, donc j'essaie de refaire une propreté sur tout cet espace. Voilà, puisque bon, on a un peu utilisé déjà, mais on n'a pas fait de propreté actuellement. On a fait c'est hors sujet comme on dit sur le potager. On a fait ce petit escalier qui amène à l'échelle qui était au coin là. Voilà, et maintenant elle se trouve juste là. J'ai la pompe qui vient de se mettre en marche. Voilà. Ce qui fait qu'on a une stabilité qui est pas mal pour monter et descendre de la piscine. On a de quoi poser les serviettes autour, vous voyez. Petit aparté parce que bon, comme je dis, on a un potager, automatiquement on a le potager, on a un jardin, on a de l'espace, on a du terrain. Et il y a les à côté, c'est-à-dire on ne peut pas s'occuper que du potager. Hein, on a 5500 m² de terrain. J'ai 140 m² à peu près de potager à m'occuper. Les petites poulettes aussi qui sont là, qui sont en train de s'éclater à bouffer de la crevette, parce qu'elles mangent de tout. Voilà. Elles mangent de tout, mes poupoules. Comment qu'elles vont. Hein, les épis de maïs. Oui, t'as raison. Voilà. Un dialogue le matin. Hein.